Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Bien, je dis bonjour à tous. Et en ce matin, soyez vraiment les bienvenus. Combien Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous a choisis. Et Dieu, il nous a choisis. Nous sommes de ceux qui ont été choisis. Et vous savez, dans la Bible, souvent il est parlé, on est choisi l'un au milieu de 1000. Et c'est pourquoi dans une famille, on peut être le seul enfant de Dieu, le seul chrétien. Alors que toute la famille a entendu parler de Jésus. Et puis on est le seul, en fait, qui a compris que Jésus nous a été donné pour notre salut et pour vivre éternellement avec Dieu. On est de ceux et de celles qui avons entendu l'appel de Dieu et qui avons répondu. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, il nous est dit encore, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et comme je le dis toujours, c'est Dieu qui nous a fait grâce, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Et dans ce thème que le Seigneur me permet encore d'en parler en ce matin, où l'engagement, où on parle de l'engagement, et je voudrais encore continuer et parler vraiment de l'engagement personnel, toujours continuer à parler de l'engagement personnel. Alors, nous avons des textes que je reprends toujours. Donc, le livre de Proverbes 20, verset 25, il nous est dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et donc, l'homme ne doit pas prendre à la légère un engagement sacré. Et je dois dire en passant que toute personne qui a répondu à l'appel de Dieu en acceptant Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ pour sa vie, c'est un engagement sacré. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc Jésus, c'est du sacré. Et saint et sacré. Il est infiniment saint, mais il est sacré. Il est celui qui est mis à part. Il est loin, il est le Messie. Et donc, lorsque nous avons dit oui à Jésus-Christ, nous avons vraiment répondu à l'appel de notre Dieu, de notre Père. L'engagement, je dis toujours, je le répète, l'engagement commence toujours par un appel. Ésaïe 42, versets 5 à 7, le prophète Ésaïe parlait en ce sens et sa prophétie parlait justement de la venue de Jésus-Christ. Mais de cette prophétie aussi, nous voyons l'appel au salut pour chacun de nous. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc Ésaïe parle de Jésus-Christ, en fait, que Dieu a désigné pour apporter le salut et qui va rendre le salut accessible à toute l'humanité.
Dans Jean 3,16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'engagement de Dieu pour l'humanité, c'est de donner son Fils. C'est d'offrir son Fils en sacrifice, parce que Jésus ne vient pas pour faire le beau. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie, pour que l'humanité soit sauvée, puisque la Bible dit que tous ont péché, Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Qui veut dire que l'homme a hérité du péché et l'homme est mort spirituellement. À partir du moment qu'Adam et Ève ont péché, transgressé les lois de Dieu, la loi de Dieu, que Dieu leur avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont mangé ce fruit. Et à partir de ce moment, il y a eu une connexion qui s'est interrompue entre l'homme et Dieu. Donc, son esprit n'a plus été connecté avec Dieu, au point que le soir venu, Dieu dans le jardin, dans le chapitre de Genèse 3, il est dit que Dieu appelait « Adam, où es-tu » ? « Adam, où es-tu » ? Est-il possible qu'un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout, et que rien n'est caché devant lui, et qu'il se met à appeler Adam ? C'est parce qu'il y a cette interruption où l'esprit de l'homme à ce moment-là s'est retrouvé enfermé dans son âme. Ce qui veut dire que l'âme à ce moment-là a pris le dessus. Et d'ailleurs, lorsque Adam va manger le fruit, donc dès qu'ils entrent dans la désobéissance, tout de suite, ils se sont vus nus. Ce qui veut dire que les sens, les sentiments ont commencé à prendre le dessus. Ça veut dire que l'âme, c'est à ce moment-là que l'âme de l'homme commence à commander. Donc, c'est ce que la Bible appelle la chair, ça veut dire les sentiments, les émotions qui conduisent l'homme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, a pris le dessus et l'esprit ne pouvait plus agir et réagir. Parce qu'avant la chute, Dieu venait et parlait à Adam directement. Adam voyait Dieu parce qu'Adam était dans cette connexion par l'esprit. Mais dès qu'il a péché, l'esprit à ce moment-là s'est retrouvé enfermé et c'est l'âme qui conduit. Et donc à partir de ce moment-là, la Bible dit que l'homme et la femme se sont vus nus, ils se sont confectionnés des habits et se sont cachés dans le jardin. Et là aussi, lorsque Dieu a appelé, il a dit, Adam, où es-tu ? Il a dit, Adam a dit, je me suis caché. Et Adam, j'avais peur. La peur de Dieu est venue. Et donc, il y a des sentiments néfastes. Avec le péché, donc les sentiments ont commencé à se manifester dans l'homme. Et des sentiments, on va dire, négatifs. Parce que la peur est venue en premier. La peur de Dieu. Et c'est à cause de cette interruption, de cette connexion, cette relation qu'il y avait avec Dieu, eh bien, c'était interrompu. Maintenant, c'est Dieu, comme il est le créateur et comme lui, il sait pourquoi il a créé l'homme. Et il a créé l'homme à son image. Et le but, ce n'était pas que l'homme soit déconnecté avec lui. Et donc maintenant, c'est Dieu qui vient et qui appelle Adam. Et cet appel de Dieu résonne toujours en notre temps pour que toute personne qui entende cet appel puisse venir à Jésus-Christ pour retrouver la connexion avec Dieu. Sans Jésus-Christ, cette connexion n'est plus possible. C'est pourquoi et l'engagement personnel commence par répondre à l'appel de Dieu. Et Jésus-Christ a été donné justement pour que vraiment les hommes, et quel que soit l'endroit, le lieu, la personne, la culture, dès qu'on entend l'appel de Dieu, on vient à Jésus-Christ. Il nous est dit dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc c'est par cette grâce qui est en Jésus et qui est Christ que Dieu nous sauve. C'est pourquoi il nous est dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Donc la grâce vient par Jésus-Christ, la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ, mais pour justement bénéficier de cette grâce, Dieu nous donne la foi, mais pour autant, il faut répondre à l'appel de Dieu pour recevoir la grâce qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, il nous est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été
manifester. Et c'est cette grâce que nous avons acceptée en entendant l'appel du Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean 6, versets 43 à 45, où il parlait aux Juifs, et il le disait ainsi, parce que les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il disait « Je suis le vrai pain qui est descendu du ciel ». Et donc, ce langage, il ne comprenait pas, et il murmurait. Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous ». Verset 44 du chapitre 6 de Jean, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Et verset 45, « Il est écrit que dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Donc, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est que Dieu nous a parlé. Dieu a fait un travail en nous, mais peut-être que nous ne sommes pas rendus compte. Mais il y a tout un travail spirituel, il y a tout un mécanisme, je vais dire, qui s'est mis en place pour que nous puissions nous tourner vers Jésus-Christ, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la vérité. Et c'est pourquoi Jésus, quand il l'a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut rencontrer le Père s'il ne passe pas par moi. » Et lorsque Jésus, en parlant ainsi et en enseignant, a dit donc « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi », eh bien, Jésus-Christ, sachons-le, sachant l'importance de sa mission, Jésus-Christ s'est engagé. Donc, il faut comprendre que Dieu est un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour le salut d'un homme, Dieu s'est engagé. Le Père s'est engagé, le Fils s'est engagé, le Saint-Esprit s'est engagé. Et les trois travaillent pour pouvoir conduire l'homme au salut. Et c'est pourquoi Jésus, il s'engage en disant dans Jean 6, verset 39, « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » C'est une promesse mais tellement profonde, mais aussi formidable. C'est une promesse, moi je l'avais dit la dernière fois, que lorsque j'avais 2 ans de conversion et j'étais dans l'église et j'entendais des fois, on parlait de situations des personnes qui longtemps ont été converties mais qui se trouvaient dans des situations tellement difficiles, et des situations de péché, des situations où tu te dis mais attends, mais si eux ils ont autant d'années de conversion et qu'ils se trouvent dans des situations pareilles, toi qui viens de commencer, qu'adviendra-t-il de toi? Et je m'étais posé cette question. Mais Seigneur, je viens de commencer, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, j'ouvre la parole et je tombe sur ce verset où Jésus s'est engagé pour moi. Je ne perdrai aucun de ce que mon Père m'a donné. Et donc, j'ai compris que c'était les situations qui peuvent arriver aux enfants de Dieu, même si le monde critique, mais toi qui es enfant de Dieu, ne critique pas. Puisque Jésus s'est engagé et dit « je ne perdrai pas ». Donc si le Père a envoyé cette personne et que dans son parcours, dans sa vie, il lui est arrivé quelque chose, parce que le diable lui a tendu un piège, parce qu'il n'était pas aussi bien enseigné, parce qu'il n'avait pas aussi la connaissance qu'il fallait, puisque Dieu, il le lit dans le livre, je crois, d'Osée, où il dit « mon Père est perdu faute de connaissance ». Mon peuple, j'ai dit quoi? Oh, voilà, merci. Donc, c'est bien, vous suivez. Donc, c'est mon peuple est perdu faute de connaissance. Et donc, souvent, par manque de connaissance, nous pouvons être séduits, nous pouvons nous trouver dans une situation parce qu'on ne sait pas ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut de nous. Et des fois, l'ennemi, il vient, quand l'ennemi vient, il vient subtilement, mais il vient avec ruse. Parce que aucun de nous, vous savez, des fois, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais Dieu le sait et Satan le sait. Donc, si vous êtes une personne, c'est bien, vous vous êtes engagé avec Dieu. Mais si, au niveau de la connaissance de la parole, vous êtes vraiment engagé avec Dieu, mais si vous n'avez pas nourri votre âme, votre esprit avec la parole, le diable viendra avec une séduction et vous allez tomber, vous n'allez même pas voir que c'était une séduction qui est là. Mais Dieu, dans sa grâce, le Seigneur Jésus a fait la promesse de garder ceux
que le Père lui a donné, et vraiment, c'est une grâce. Je dis gloire à Dieu. Mais pour autant, notre engagement à nous aussi, comme la Bible nous dit dans Jean 17, verset 3, il y dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, notre engagement, c'est de chercher à connaître ce Dieu, de connaître le Père, de connaître Jésus. C'est pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une vie de production, c'est une vie, en fait, de progrès, c'est une vie, en fait, comme il nous dit, Jésus va dire, quand il parle de l'abondance, il a dit, je donne la vie, mais en abondance. Donc la vie éternelle est une vie abondante. Et pourtant, des fois, nous ne la connaissons pas. Des fois, nous sommes un peu médiocres vis-à-vis de la connaissance. Nous sommes un peu médiocres vis-à-vis des choses du royaume de Dieu. Mais nous devons nous engager à connaître Dieu, à connaître Jésus davantage. C'est ça notre engagement. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle. Et même, nous savons que pour avoir la vie éternelle, nous avons cru à la parole. Nous avons entendu la parole. Et c'est cette parole qui a produit en nous la foi. Comme il est dit dans Romains 5, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou encore de la parole de Dieu. Et comme il est dit aussi, et nous l'avons lu, Éphésiens 2, 8, 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et donc on voit la parole a produit la foi. Et la foi, c'est la main invisible, la main spirituelle qui nous permet de saisir la grâce, d'accepter Jésus-Christ, de le recevoir dans notre vie et aussi de se décider d'aller plus loin, de s'engager avec Dieu. Il faut aussi la foi parce que dans le livre d'Hébreux 11 au verset 6, il est dit « Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à lui. » Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Donc, l'engagement de chacun de nous, c'est de croire dans sa parole, mais aussi en obéissant. Et c'est à partir de ce moment-là que nous connaîtrons justement ce que Dieu nous a réservé pour pouvoir le servir. Nous allons lire dans Luc au chapitre 5, versets 1 à 11, ce merveilleux texte, cette histoire qui nous est racontée. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Comme Jésus se trouvait, alors Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Donc c'est dans les 4 évangiles. L'Ancien Testament a beaucoup plus de livres. Donc si vous voulez, pour trouver le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de livres. Vous séparez la Bible en deux. Donc vous mettez beaucoup plus à gauche et moins à droite. Comme ça, vous allez tomber sur le Nouveau Testament. D'accord ? De manière pratique. Je lis. Comme Jésus se trouverait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est merveilleux, cette foule qui avait faim et soif. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi. Moi, j'aime ça, parce que, vous savez, Simon est un pécheur professionnel. Donc, il sait ce qu'il est. Il sait qu'il est pécheur professionnel. Mais il ne s'était jamais aperçu qu'il était pécheur aussi, ça veut dire éloigné de Dieu. Il n'avait pas encore compris que spirituellement, là,
Lui qui était dans le judaïsme et qui était sous, on va dire, la juridiction de la loi, ils attendaient le Messie, ils attendaient le Messie que les prophètes ont annoncé. Et là, devant ce miracle, devant cette situation, Pierre reconnaît qu'il n'est pas seulement pécheur de profession, mais qu'il est pécheur aussi, parce qu'il a hérité d'Adam et Ève, qu'il est un homme pécheur. Il se rend compte, en fait, de son état. C'est trop merveilleux. Vous savez, que Dieu puisse intervenir dans notre vie par des miracles aussi, et pour que nous puissions reconnaître que nous sommes petits, et que nous sommes des fois un peu très, très, très loin de ce qu'il attend de nous. Parce que c'est ce qui va nous permettre vraiment de nous attacher de plus en plus au Seigneur. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que les miracles. D'accord? Il y a la parole qui est là. Et donc, l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Cela est vraiment très, très, très important de voir dans cette histoire que Jésus disait toujours, je ne fais rien de moi-même, c'est le Père. Le Père a tout écrit. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vois le Père agir et j'agis. Le Père m'a prescrit tout ce que je devais dire. Donc, Dieu a un projet pour Pierre, comme Dieu a un projet pour chacun de nous. Et Dieu connaît avec qui il a affaire. Et donc, il envoie Jésus, il appelle Pierre. Mais Dieu sait pour chaque personne à quel moment qu'il faut venir te trouver. Et Jésus arrive au bord du lac, il est suivi par une foule, et là il va utiliser la barque de Pierre, son instrument de travail, son outil de travail. Et on s'en rend compte d'une chose, quand on lit comme ça, on ne voit pas la difficulté, mais ce n'est pas facile pour Pierre. Pierre est un pêcheur de profession, c'est une entreprise, il a des associés. Or, ce soir-là, le soir avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils se sont investis pour pouvoir aller pêcher toute la nuit. Donc, ils ont étudié la situation. Donc, ils ont étudié les lunes, la saison, le moment, et ils se sont dit, ce soir, le temps est propice, est agréable, et il y aura du poisson. Parce que ce sont des professionnels, ils ont l'habitude de pêcher. Mais ce soir-là, ils n'ont rien pris. Ce soir-là, pas de poisson, et ils ont fait des efforts, ils ont raclé un peu, on va dire, la mer, l'eau et le lac. Donc, ils ont tout fait, et sans prendre de poisson. Donc, quand tu pêches comme ça, la pêche n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir des pêcheurs, par exemple, quand vous allez en vacances au bord de la mer, des fois, et près de la plage, des fois, ils lancent le filet, et puis il y a des gens qui s'invitent et qui tirent le filet avec eux. Un jour, si vous voyez les pêcheurs, demandez si vous pouvez tirer le filet. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur. J'ai eu l'occasion de le faire, et c'est très difficile. Et moi, comme c'était la première fois, donc je suis allé, c'était un ami qui m'avait emmené, et moi, comme c'était la première fois, et puis tu vois les poissons qui sautent. Donc, si tu tires, on va te donner une petite part, parce que tu as participé. Et moi, je tirais, mais j'étais vraiment à fond. Je tire. Et puis, l'ami qui connaissait déjà, il m'a dit, fais attention, regarde les autres. Parce que tu tires, mais tu tiens fort. Et la corde est un peu un nylon. En fait, après, ta main, il y a des ampoules. Des fois, la main, après, tu vas souffrir. Il me dit, regarde les autres, regarde. Il tire, et quand il tire, il ouvre la main légèrement. Ça veut dire que la corde passe au milieu. Et toi, tu ne vois pas l'astuce. Donc, il y en a qui tirent vraiment, mais il y en a qui tirent presque pas. Comprenez?
Mais les pêcheurs, eux, il faut qu'ils ramènent à la berge. Donc, eux, ils ont l'habitude. C'est pourquoi vous voyez les mains de pêcheurs. Vous savez que c'est un pêcheur. C'est rugueux. C'est très rugueux. Et ce jour-là, en tirant, j'ai dit, eh bien, dis donc, la vie d'un pêcheur n'est pas facile. C'est vraiment pas facile du tout. Et c'est de là que j'ai compris que quand Dieu a choisi des hommes pêcheurs qui pratiquaient la pêche, il a choisi des hommes, en fait, qui avaient quand même un caractère par rapport à leur métier, qui ne s'avouaient pas vaincus face à des situations, qui avaient un métier difficile, mais qui persévéraient toujours. Mais la situation de Pierre, ce matin-là, était vraiment difficile, parce qu'ils avaient tout investi. Et en l'espace d'une nuit, il a tout perdu avec ses associés. Donc, l'état d'esprit de Pierre à ce moment-là n'était pas au beau fixe. Pierre était débité, découragé, et peut-être se disait, mais je n'ai pas de chance, on n'a pas de chance. Donc, quand Jésus arrive, Jésus monte dans la barque, Pierre ne sait même pas quoi dire. Cela nous montre une chose, vous savez, Dieu nous appelle, mais Dieu sait à quel moment arriver dans notre vie. Et c'est souvent, lorsque nous avons tout essayé, lorsqu'il arrive des situations difficiles, lorsque nous avons connu des déceptions, lorsque nous avons connu des situations et où, en fait, on se regarde et on dit, mais il n'y a plus rien. Cette vie ne vaut pas la peine de vivre. Dieu sait à quel moment venir vers nous. Et vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus vient, Pierre n'a pas les mots, mais Pierre ne peut pas le dire non. Pourquoi mais on est fatigué. Tu viens faire quoi? Mais ce n'est pas le moment. On est en train de laver nos filets, on se prépare pour entrer à la maison, et là, tu nous fais perdre du temps, on est fatigué. D'ailleurs, il a dit au Seigneur plus tard. On a péché toute la nuit. Donc, ils étaient fatigués. Mais Dieu sait, quand il vient dans une vie, quand il appelle quelqu'un, et quand il envoie Jésus frapper à la porte de ta vie, de ton cœur, il vient au moment où toi, tu ne pourras pas dire non. J'ai trouvé Dieu formidable. Dieu est trop merveilleux. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, depuis longtemps, il t'appelle, tu n'entends pas. Il t'appelle, tu n'entends pas. Il t'appelle, tu n'entends pas. Et tu ne veux pas t'engager avec Jésus. C'est pourquoi des gens, quand on parle de Jésus, ils disent, lâchez-moi avec votre Jésus, là. Mais il arrivera dans un temps, comme pour Pierre, un temps d'échec, et des fois d'échec permanent, où on sera au bout de nous-mêmes, où nous ne pourrons pas dire non quand Jésus va arriver. Et quand Jésus vient, il n'a pas besoin de forcer. Il monte dans la barque et il dit avance la barque un peu, et il s'assied et il parle. Et au travers de cela, ce que Pierre, il fait, c'est qu'il obéit. Mais il dispose effectivement son entreprise. Il le dispose en la faveur de Dieu parce que Jésus, il va prêcher pour la foule. Il parle du royaume. Il parle de l'amour de Dieu. Et quand Jésus vient, il vient dans l'entreprise de Pierre, où l'entreprise, on va dire, peut-être va essuyer la faillite. Jésus, quand il arrive, il va dans l'entreprise de pêche de Pierre et de ses associés. Donc, quand il vient là, il y a des difficultés. Mais Pierre accepte et laisse Jésus-Christ utiliser son matériel, utiliser son entreprise pour parler du royaume, pour parler à ces personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc, il est important pour nous aussi de comprendre que nous devons laisser Dieu utiliser non seulement nos vies, mais tout ce que nous avons. Et notre engagement commence aussi par cela. Notre engagement, c'est laisser Dieu
aussi utiliser tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. C'est très important. Parce que de cela découlent des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que quand Dieu s'engage avec quelqu'un, n'oublions pas que Dieu, il est infiniment grand, infiniment saint, que nul homme ne peut le voir et vivre. Mais lui, c'est lui qui fait la route. Il sort du ciel pour venir ici bas sur terre, pour nous rencontrer. En tant qu'homme. Et cette rencontre, quand il vient nous rencontrer, c'est pour nous donner tout ce qu'il y a là-haut. Le royaume des cieux est descendu vers vous, mais pour que nous héritions du royaume de Dieu. C'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, où la ruine, où les choses de ce monde ne peut détruire. Donc ce que Dieu nous apporte et nous offre est beaucoup plus supérieur à ce que nous possédons ici-bas. C'est pourquoi aussi, lorsque Dieu vient souvent vers la plupart d'entre nous, nous avons connu le Seigneur, après un temps d'échec, après un temps où nous avons tout essayé, il arrive que des fois, même des couples qui sont divisés, partis, le mari est parti, la femme est partie, et puis c'est comme ça que ces personnes ont connu Jésus-Christ. Parce que la personne s'est retrouvée seule d'un coup, le mari n'est plus là ou la femme n'est plus là, et que la personne, en fait, à ce moment-là, il a pu entendre l'appel de Dieu. Alors qu'avant, c'était mon chéri doudou, je t'aime beaucoup. Tu vois, sans toi, je suis perdu. Je me souviens de couples qu'on aidait et que le conjoint qui disait « je suis perdu ». Sans ce que la femme disait « bon, c'est fini ». Et lui, pour lui, en fait, la vie était finie aussi. Il se sentait perdu. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient pour te sauver quand tu es perdu. Et c'est ce que Jésus aussi avait dit. À un moment donné, Jésus se trouvait avec les pécheurs. Et puis, les hommes religieux étaient mécontents. Et c'est cela, dans Luc 5, verset 31, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, Dieu vient sauver ceux qui sont perdus, ceux qui se sentent pécheurs, ceux qui se sentent coupables, ceux qui n'ont plus rien. C'est ça la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Donc, Jésus, il vient pour sauver. Souvent, il arrive que c'est dans des situations les plus difficiles que Dieu intervient. Et c'est pour cela, en fait, que lorsqu'on s'engage avec Dieu, on sait où on est sorti. On sait ce qu'on a connu. Et on sait ce qu'on a trouvé. Amen. On sait ce qu'on a trouvé. Donc, quand le diable va venir, quand Satan viendra, lorsque, après avoir accepté Jésus-Christ, après avoir dit oui à Jésus-Christ, parce qu'on a entendu l'appel de Dieu, donc quand le diable va venir et qu'il voudra nous menacer par quoi que ce soit, on sait où on est sorti et on ne se laissera pas séduire, on ne se laissera pas intimider, on ne se laissera pas manipuler. On ne se laissera pas manipuler. Parce qu'on sait là où on est sorti, ce qu'on a vécu et comment le Seigneur nous a tenus, comment le Seigneur est venu vers nous et qu'il nous a arrachés dans les mains de l'ennemi. D'ailleurs, Ésaïe, quand Ésaïe parle, il dit de cela de Jésus, dans le verset 6, « Je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Ce qui veut dire que quelle que soit la situation que tu as pu connaître, Jésus vient. Même si tu es dans un cachot, même si le diable, toute ta vie, Satan te frappe, Satan a mis toutes les situations devant toi. Mais quand l'appel de Dieu se fait retentir, quand le moment est venu, le temps de Dieu, avec Dieu, il y a ce temps. Christ, au temps marqué, est venu. Il y a un temps qui est marqué.
Et donc, quand le Seigneur vient dans ce temps, Satan est obligé de laisser la place. Satan est obligé de laisser la place. Parce que Dieu a décidé, c'est le jour, c'est le moment, c'est le temps. Tu entends l'appel et tu dois t'engager avec Jésus. Et quand tu t'es engagé avec Jésus, donc sache bien une chose. Comme pour Pierre, le fait qu'il a accepté que Jésus vienne dans sa barque, que Jésus va prêcher la parole, malgré la fatigue, malgré la déception, malgré le découragement, il laisse Jésus utiliser son entreprise, l'instrument de son entreprise. Il est bon pour nous aussi de laisser Jésus agir dans tout ce que nous possédons pour voir sa gloire. À un moment donné, et Jésus va dire, c'est dans Jean 11 au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc Jésus s'est engagé à nous garder, mais pas seulement nous garder, mais c'est aussi de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et Pierre, effectivement, après avoir laissé Jésus parler, Jésus va lui dire maintenant, avance en eau profonde et jette ton filet. Et voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, il s'engage. Il s'engage parce que Jésus lui a dit, avance et jette ton filet. Ça, c'est une chose très difficile. Quand tu es professionnel, quand tu es expert, quand tu maîtrises des choses et que tu t'en rends compte, en fait, que tu as tout perdu, que les choses se sont passées d'une certaine manière. Maintenant, même si tu avais la maîtrise, tu avais tout calculé, tu avais vraiment fait ce qu'il fallait, la banque a répondu oui, les financiers étaient derrière toi, mais maintenant, c'est le chaos. Maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Et Jésus vient à ce moment-là et te dit, avance en eau profonde, jette ton filet. Moi, j'allais me retourner et me dire, depuis quand toi tu es pécheur? Parce que moi, je suis un professionnel, je le fais depuis bien des années. Mais toi qui me donnes ce conseil, dis-moi combien de temps de pêche que tu as. Pierre n'a rien dit. Sur ta parole, il s'engage. Il entend cette parole, mais il obéit. Il ne cherche pas, il ne retourne pas sur le passé. Parce que à ce moment-là, tu n'as plus rien à perdre puisque tu as déjà tout perdu. Hein? Tu n'as plus rien à perdre, tu as déjà tout perdu. Mais Jésus, là, te donne une parole de foi. C'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Et donc, sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il a pris tellement de poissons qu'il était obligé d'appeler ses associés. Venez. Et la Bible dit en fait que même les deux barques s'enfonçaient tellement qu'il y avait de poissons dans les barques. Donc ils n'ont jamais fait de pêche comme ça. Ils n'ont jamais fait de pêche comme ça. Un homme qui, en espace d'une nuit, disait que j'ai tout perdu, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est pourquoi Dieu, il sait à quel moment venir nous trouver. Parce que Dieu, justement, il attend ce moment. Parce que quand tu as le contrôle, tu n'entends pas Dieu bien souvent. Même si tu as la Bible, même si tu as fait des études bibliques. Souvent, tu penses que tu écoutes Dieu, tu ne l'écoutes pas. Et c'est pourquoi, dans son engagement avec toi, il permettra certaines choses. Parce qu'il faut que toi, tu t'en rendes compte que ce n'est pas toi qui es, c'est Dieu qui est en toi qui est. Et que tu dois apprendre à l'écouter et faire selon lui. Dans le livre de 1 Corinthiens, et chapitre 1, versets 26 à 31, l'apôtre Paul va dire, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait par nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc Dieu, dans ces moments-là, où tu n'es plus rien, où tu sens que la vie n'a plus de sens, c'est à ce moment-là qu'il vient te chercher. C'est à ce moment-là qu'il vient vers toi. Son appel, tu vas l'entendre et tu ne pourras pas dire non. Pourquoi? Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut que tu t'engages avec lui. Il veut que tu t'engages avec lui. Tout n'est pas fini. Et ton engagement, l'engagement personnel aussi, c'est de comprendre qu'il y a un temps où Dieu vient nous chercher, où Dieu vient frapper à notre porte. Ne regarde pas ta situation. Pour Pierre, tout était fini. Mais Dieu a dit non. Quand tout pour toi est fini, c'est tout commence pour Dieu. Quand toi, tu ne peux plus rien faire. Ta force, tout est diminué. Toutes les possibilités, tout ce que tu avais étudié, plus rien ne marche. C'est à ce moment-là que Dieu vient par Jésus-Christ. Parce qu'il est dit en Jésus-Christ, il a été fait pour nous sagesse. Toute la sagesse dont tu as besoin pour réussir se trouve en Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus va te parler, quand tu t'engages avec Jésus, puisqu'il s'est engagé de te garder, maintenant, il s'engage aussi de te bénir. Et l'apôtre Pierre il est au bénéfice de cet engagement de Dieu, parce qu'il a laissé Dieu utiliser son matériel. Il a laissé Dieu venir dans son entreprise. Il n'a pas dit, bon, dans l'entreprise, il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas... Non. Il a compris que s'il laisse Jésus entrer dans sa barque, dans sa vie, il va refléter la sagesse. Il va refléter Jésus. Vous savez, ce qu'on est doit parler plus fort que ce qu'on dit. Donc on a un témoignage à rendre. C'est pourquoi Dieu a besoin de nous. Pour ce témoignage, on rend témoignage à Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, et qui vit en nous, et qui nous veut que nous donnions gloire à Dieu le Père. Et c'est pourquoi, c'est quand nous sommes rien que Jésus vient à nous pour nous tirer d'affaire. Et combien, moi ce que j'aime, c'est que l'engagement avec les associés aussi. Parce qu'en reconnaissant cette pêche, il a dit que ils étaient, quand Pierre a dit, retire-toi de moi, et parce que je suis un homme péché, l'épouvante les avait saisis. En fait, ils étaient, c'est pas normal en fait, ça les dépasse. Et ils sont tremblants. Parce que là, la pêche là, c'est des millions, hein. Tout d'un coup, des millions en fait. Tu n'avais pas, ça veut dire, avant tu calculais, tu avais fait tous tes machins en disant oui, j'ai emprunté tant, si je fais tant, je dépense tant, je vais rembourser la banque et après j'aurai tant. Mais là, toutes tes prévisions, cette pêche-là dépassait tes prévisions. Ça veut dire les crédits que tu vas avoir là dépassent ton bilan, comment dire, trésorier, prévisionnel. C'est ça? Donc, ton bilan que tu avais fait, dit, je vais faire, là, tu reçois beaucoup plus. Et donc, tu es dépassé. C'est comme quelqu'un qui joue au loto, puis son numéro est sorti. Et puis, aïe. Et des fois, il y en a qui font crise cardiaque. Oui, ton numéro est sorti, et puis combien de millions? Tu n'es pas préparé. C'est pourquoi, quand tu n'as pas d'argent, fais attention. Tu vas jouer au loto, mais tu peux perdre ta vie aussi. mais laisse Dieu, donne à Jésus ta vie. Laisse Dieu ramener la bénédiction. Laisse le Seigneur lui-même apporter ce qu'il faut pour ta vie. Tu ne seras pas déçu. Tu seras qu'étonné. Étonné. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu, nous dit la Bible? Rien d'étonnant. Il est capable de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et notre engagement avec lui, c'est de faire comme ces hommes, parce qu'il nous a dit, au verset 11, et les ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors vous vous rendez compte? Une pêche aussi importante. Nous sommes les patrons. Et là, ils ont décidé
de laisser la barque avec les ouvriers, et puis ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Ils se sont engagés avec Jésus parce qu'ils ont compris. Lui, là, on ne le laisse plus partir. Là, on ne le laisse plus partir. Lui, il a tout ce dont on a besoin. Il a les provisions dont nous avons besoin. Donc, ton engagement personnel avec le Seigneur, c'est que quand il te parle et que tu obéis, alors tu verras les provisions spirituelles, matérielles, physiques, tu les verras. Et plus encore, parce que quand Jésus a fait les promesses de nous garder, l'apôtre Pierre le Seigneur va lui faire savoir quelque chose qui s'est passé dans le spirituel et dont il n'avait pas connaissance. C'est dans Luc chapitre 22, il est dit, et nous allons terminer avec ce verset 31. Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et là, on constate une chose. Parce qu'ils ont suivi Jésus. Maintenant, ils sont disciples. Et là, le Seigneur fait savoir à Pierre, tu sais, Satan a décidé de te piétiner. Mais voilà, j'ai prié pour toi pour que ta foi demeure intacte. Il ne dit pas que j'ai prié pour toi pour empêcher Satan de te frapper, ni empêcher Satan de te cribler. Ce qui veut dire une chose. Jésus est entré dans notre vie, on a entendu l'appel, on s'est engagé avec lui. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas d'épreuves. Nous connaîtrons des épreuves, mais Jésus a déjà prié. Pour que ta foi reste intacte. C'est ça l'essentiel. Parce que Jésus a dit une chose. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Si nous nous sommes engagés avec Dieu personnellement, attendons-nous à Dieu et rien d'autre. Attendons-nous à Dieu dans la personne de Jésus-Christ qui a mis en nous, qui nous a donné son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité, il est illimité. Que son nom soit béni. Are good and your mercy enduring